Bonjour à toutes et à tous les gens, bonsoir plutôt j'ai envie de dire. Il est 20h44. J'espère que vous allez bien, soyez bénis les gens. Je partage une petite lecture avec vous. Ce samedi 3 janvier 2025. Hop, voilà. J'espère que vous allez bien les gens. Moi je suis toujours grippé en fait. Ça fait 15 jours que je suis grippé. Je vais aller voir un petit peu la famille, j'ai profité des fêtes pour... Et en fait je suis tombé malade. Je suis resté enfermé en fait. Pour tout vous dire. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Je suis toujours bien, comme tout le monde j'ai envie de dire. Tout le monde était malade autour de moi, donc évidemment, j'allais pas forcément j'allais y passer moi aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Béni soit la Jérusalem Seigneur. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur elle et sur leur famille. Seigneur éternel mon Dieu. Bon les gens, je suis tombé sur le verset 249 du chapitre 2. Et là encore, j'ai dit, tiens, allez, on va partager la lecture ensemble. Ouais, j'aime bien la partager avec vous. Je me sens moins seul. Je suis surtout là pour ça, aussi en réalité. Mais ça me fait plaisir de partager cette lecture avec vous, évidemment. Évidemment. Allez les gens. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux, sur leur famille et du Saint-Esprit. Alors les gens me disent, Ahmed, je comprends pas, c'est quoi, c'est au nom du Père, des fils de la grand-mère, du chat, tout ça. Je fais cette lecture au nom du Père, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel des armées. Tu l'appelles comme tu veux, il a les plus beaux noms. Au nom de son messager, notre bien-aimé, et du Saint-Esprit. Voilà, c'est tout. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Ya Ghafour ya Rahim ya Rabbil Alamin. Oh, j'ai un petit peu mal à la gorge, hein, je suis désolé les gens, c'est la grippette. Ouais. Ça va mieux, alhamdoulilah. J'étais vraiment pas bien. Je pense à prendre le nez bouché, je sais pas si vous voyez, il est tout rouge, gercé à force de me moucher. Ouais, je t'ai dit, je crois que j'ai mal, je miaule. Miaou. Le cote. Verset 249. Du chapitre 2, les gens. Le veau d'or. Quand Saul, parti avec ses troupes, il dit vraiment à Allah, Allah le Dieu va vous éprouver à l'endroit d'un cours d'eau, Saul alayhi salam, qui alors s'en abreuva, ne sera pas des miens, et qui ne s'en nourrira pas, sera des miens. Exception faite de celui qui en aura puisé dans le creux de sa main. Alors ils s'en abreuvèrent, sauf un petit nombre d'entre eux. Lorsqu'ils eurent traversé, ainsi que ceux qui, avec lui, mettaient en œuvre le dépôt confié, ils dirent « Nulle possibilité pour nous d'encercler aujourd'hui Goliath et ses troupes. » Ceux qui avaient la conviction qu'ils allaient à la rencontre d'Allah le Dieu dirent « Que de fois une petite troupe d'hommes a vaincu une troupe nombreuse avec l'accord d'Allah le Dieu, l'Éternel des armées, exalté soit-il, béni soit son nom. Allah le Dieu est avec les endurants.
Et lorsqu'ils surgirent devant Goliath et ses troupes, ils dirent, notre Seigneur, donne-nous l'endurance, et affermis nos pas, et délivre-nous des tenants des négateurs. Alors ils le mirent en fuite, avec l'accord d'Allah le Dieu. Et David, alayhi salam, tua Goliath. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Il alla, et Allah le Dieu lui accorda la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Alors si Allah le Dieu ne repoussait pas certains humains par d'autres, la terre se corromprait. Hein, vous avez vu le bienfait de ceux qui croient en Dieu, en son messager, en ses messagers. Hein, ils sont une source d'équilibre. Et pourtant Allah le Dieu est détenteur d'une faveur sur les êtres de l'univers. Voilà les signes d'Allah le Dieu. Nous te les communiquons par la vérité, et vraiment, te voici parmi les messagers. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va. Je sais que ça t'énerve de savoir que c'est moi qui l'ai choisi. Je suis pour rien, moi il m'a choisi, il a dit, Ahmed, allez hop. Moi aussi, je lui dis, t'es sûr, Seigneur? Parce que moi, quand même, il m'a dit, ferme-la. Alors je l'ai fermé. Je me suis dit, bon, là, à certains de ces messagers, nous avons donné la précédence sur d'autres. Précédence. Bon. Parmi eux, il en est à qui Allah le Dieu a parlé. Il a élevé d'autres en degrés. Or nous avons donné à Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, les évidences. Or nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, les évidences. Et nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Pour ceux qui disent, Jésus a annoncé un messager qui se présentera après lui, son nom c'est Ahmed. Bon, ça c'est dans le livre. Mais ils disent que c'est l'esprit de Jésus qui viendra après Jésus. Alors que Dieu l'a renforcé par l'esprit de sainteté. L'esprit était déjà là, les gens. Et si Allah le Dieu avait voulu, ceux qui sont venus après, ceux qui sont venus après, que les évidences leur soient parvenues, ils ne se seraient pas combattus. Pardon. Et si Allah le Dieu avait voulu, ceux qui sont venus après, que les évidences leur sont parvenues, ne se seraient pas combattus. Mais ils sont entrés en divergence. Alors parmi eux, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et ceux qui ont dénié. Et si Allah le Dieu avait voulu, ils ne se seraient pas combattus. Mais Allah le Dieu fait ce qu'il vise. D'accord ? Après que les évidences leur soient parvenues. Et juste avant, Dieu nous dit que Dieu a donné à Jésus, le fils de Marie, les évidences. D'accord ? Et il l'a conforté par l'esprit de sainteté. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, distribuez ce que nous vous avons accordé avant qu'un jour ne vienne pendant lequel ni transaction, ni amitié intime, ni intercession n'auront cours. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pardon les gens, je suis désolé. Et les négateurs sont ténèbres en injustice. Donc nous sommes tous concernés, d'accord, par la venue de Jésus, le fils de Marie, à qui Dieu a donné les évidences. D'accord. Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui, le vivant, l'immuable. Ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. À lui ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, qui est celui qui intercède auprès de lui, sans son accord. Il connaît ceux qui entrent dans leur capacité et ceux qui leur échappent. Et il n'embrasse rien de sa science, hormis ce qu'il veut. Son assise englobe les cieux et la terre, et leur préservation ne l'accable point. Lui exalté le sent comme une mesure. Nulle coercition en matière de culte dû. La droiture s'est clairement distinguée de la déviation. Alors qui dénie ceux qui transgressent les limites? Aimer le dépôt en œuvre par Allah le Dieu, asserre ses îles en cela plus sûr.
qui n'a pas de fêlure. Allah le Dieu, entendant savant. Allah le Dieu est le très proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Il les fait passer des ténèbres à la lumière. Et les très proches de ceux qui ont daigné sont ceux qui transgressent les limites. Il les fait passer de la lumière aux ténèbres. Ceux-là sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeurent. N'as-tu pas vu celui à qui Allah le Dieu avait donné la royauté, argumenté, avec Abraham, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, au sujet de son Seigneur. Alors Abraham dit, mon Seigneur est celui qui fait vivre et fait mourir. L'autre dit, moi, je donne vie, je fais mourir. Abraham dit, alors vraiment, Allah le Dieu, fais venir le soleil du levant, fais-le venir du couchant. Alors celui qui avait dénié fut confondu. Allah le Dieu ne guide pas d'étonnants qui s'enténèbrent dans l'injustice. Ou comme celui qui passa près d'une cité désertée, en ruine, dit, comment Allah le Dieu le ferait-il revivre après sa mort? Alors Allah le Dieu le fit mourir et le laissa pendant 100 ans. Puis il le réanima. Il dit, combien de temps es-tu resté ainsi? Il dit, je suis resté un jour ou une partie du jour. Il dit, non, point. Tu es resté 100 ans. Regarde alors ta nourriture et ta boisson. Ils n'ont jamais été altérés. Et observe aussi ton âne. C'est lui l'ahmar. Nous allons faire de toi un signe pour les humains. Et observe les ossements. Nous les relevons et les revêtons de chair. Alors devant cette évidence, il dit, je sais qu'Allah le Dieu est puissant sur toute chose. Nous allons faire de toi un signe pour les humains. Il dit, regarde alors ta nourriture et ta boisson. Ils n'ont jamais été altérés. La nourriture spirituelle. N'est-ce pas? Il parle à l'âme là. Il dit, regarde ton corps, tel un âne qui porte des livres de grande valeur sur son dos. Tu vois, la nourriture spirituelle et l'eau qui tombe du ciel n'a jamais été altérée. Regarde, tu vois, rien n'a changé. Alors Abraham, alayhi salam, dit, mon Seigneur, fais-moi voir comment tu donnes vie aux morts. Il dit, eh bien, n'as-tu jamais mis en œuvre le dépôt confié? Il dit, si, mais que mon cœur soit rassuré. Que mon cœur soit rassuré. Hein. Ça nous rappelle ceux qui ont demandé à notre bien-aimé de s'adresser à Dieu et de descendre une table. D'accord? Et ils ont dit afin de rassurer nos cœurs. Hein. Bon, les mosquées, ils ont dit, ils ont mangé un bon couscous, ou peut-être une choucroute avec Jésus, j'en sais rien, ou une tagine, je sais pas. Tu choisis ton plat préféré, et c'est ça qui a rassuré leur cœur. Voilà, les mosquées. Dieu l'a dit, je suis en train de la faire descendre. La religion du karch. Voilà, les mosquées. La religion du ventre. Voilà. Dieu l'a dit, je suis en train de vous faire descendre une bouffe. Ils ont dit comme ça. Alors évidemment, ils t'expliquent que c'est un miracle. Hein, Dieu l'a fait descendre une table, ils se sont mis à table, ils ont bouffé. Mais apparemment, ils ont retourné la table. Tu vois, ils ont dit, pas terrible la bouffe. Voilà ce que racontent les mosquées. Ils sont incapables de comprendre que c'est une nourriture spirituelle, évidemment. Alors Dieu dit, eh bien, n'as-tu jamais mis en œuvre le dépôt confié? En s'adressant à Abraham, alayhi salam, il dit, si, mais que mon cœur soit rassuré. On a besoin de ça. Alors il dit, prends 4 sortes de volatiles et découpe-les contre toi. Ensuite, mets-en un fragment
sur chaque mot, puis appelle-les, ils viendront à toi instantanément. Sache qu'Allah, le Dieu inaccessible, sage. La ressemblance de ceux qui mettent en circulation leurs biens dans le chemin d'Allah, le Dieu, est comme celle d'un grain qui a produit 7 épis. Chaque épi contenant 100 grains. Allah, le Dieu, donne la profusion à qui il veut. Allah, le Dieu, englobant, tout englobant, savant. Ceux qui mettent en circulation leurs biens dans le chemin d'Allah, le Dieu, ne font que suivre ce qu'ils dépensent. Ne font que suivre ce qu'ils dépensent, ni d'un étalage de bienfaits, ni d'une incivilité. Auront leur rétribution chez leur Seigneur, et sur eux aucune crainte. Ils ne seront point attristés. Donc, ni ostentation et ni vexation à l'égard de celui à qui tu as apporté un bienfait. D'accord. Un dire reconnu convenable et un pardon valent mieux que largesse suivie de ses vices. Allah, le Dieu autosuffisant, longanime, d'accord, d'une largesse suivie d'un sévice, d'un regret, d'aller diminuer la personne que tu as aidée, etc., d'aller t'en vanter, l'humilier, etc. Dieu dit, d'accord, un dire, une parole convenable et un pardon vaut mieux que venir en aide à quelqu'un ou à des personnes, et puis ensuite, d'accord, faire étalage de cela ou faire suivre ce bienfait par une incivilité. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne rendez pas vaines vos offrandes spontanées par étalage, ostentation, du bienfait ou par incivilité, comme celui qui dépense de son bien pour être vu des humains, sans mettre le dépôt confié en œuvre par Allah le Dieu et en vue du jour ultime. Quand c'est pour la dunya, quand c'est pour l'ici-bas, forcément, d'accord, soit c'est par ostentation ou... Alors, sa ressemblance est comme celle du rocher lisse couvert de terre qu'une averse a frappé et laissé infertile. Ils n'ont aucun pouvoir sur ce qu'ils ont acquis. Allah le Dieu ne guide pas les tenants des négateurs. Un rocher couvert de sable, hein, une tempête, pouf, même chose. Ce que tu as fait, voilà. Un coup de vent, pouf, et puis ça y est, ça disparaît aux yeux de Dieu. Et la ressemblance de ceux qui dépensent leurs biens par désir de l'agrément d'Allah le Dieu, et pour affermir leur âme, est comme celle d'un jardin sur une colline qu'une averse a frappé. Là on parle de toi pour affermir ton âme. Et des fois on parle de l'âme, d'accord, qui s'adresse à toi. D'accord ? C'est important de le savoir, ça. Allah le Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Ah non, pardon. Excusez-moi les gens. Et la ressemblance de ceux qui dépensent leurs biens par désir de l'agrément d'Allah le Dieu, et pour affermir leur âme, est comme celle d'un jardin sur une colline qu'une averse a frappé. Il a donné alors le double de nourriture. Si une averse ne l'atteint pas, c'est alors la rosée. Allah le Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Les bonnes œuvres, elles sont jamais vaines en fait. D'accord ? Même si toi tu vois pas tout de suite, tu vois, la récompense que Dieu t'a donnée, tu vois, ben elle vient toujours. L'un de vous désire-t-il avoir un verger de palmiers et de vignes, sous lesquels coulent les ruisseaux, et qui lui donne de tous les fruits, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et une tornade de feu s'abat sur lui et le brûle, tandis qu'à la vieillesse le rattrape et fragilise sa descendance. C'est ainsi que pour vous, Allah le Dieu rend explicite les signes, puissiez-vous méditer.
Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, distribuez des bonnes choses que vous avez acquises, et de ce que nous vous avons fait sortir de la terre pour vous, et de ce que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Le distribuer, n'en choisissez pas pour le distribuer, n'en choisissez pas le vil, que vous ne prendriez qu'en fermant les yeux. Sachez qu'Allah le Dieu, autosuffisant, digne de louange. Hein? Je t'ai pas demandé de vider ton grenier non plus, hein, pour faire plaisir aux gens. Voilà. Te débarrasser de ce qui t'encombre. D'accord? Ou te donner une pièce jaune. Hein, ça c'est pour Brigitte. Satan vous menace de l'indigence. Hein, il te fait peur par la pauvreté. Il vous ordonne l'infamie, tandis qu'Allah le Dieu vous promet, venant de lui, recouvrement et faveur. Recouvrement d'abord. Hein? Et faveur. Ne vous souciez pas du lendemain, de ce que vous mangerez et de comment vous allez vous vêtir. Donc Dieu dit le recouvrement, la chose la plus importante, les cieux d'abord, et il dit et mes faveurs. Allah le Dieu, tout englobant, savant. Il accorde la sagesse à qui il veut. Hein, la sagesse, elle n'est pas donnée à tout le monde, les gens. Et celui à qui la sagesse a été donnée a certes reçu un bien abondant. De ce rappel que les êtres doués de conscience quintessentielle de raison, quelle que soit la dépense que vous engagiez ou le vœu que vous formuliez, Allah le Dieu en a alors connaissance. Pas d'assistant pour ceux qui sont ténèbres d'injustice. Avant même que tu aies demandé les choses à Dieu, Dieu il sait déjà ce dont tu as besoin et ce que tu désires. Il est certainement méritoire que vous montriez les offrandes spontanées que vous faites. D'accord, c'est pas interdit. Il est meilleur pour vous que vous en fassiez don aux pauvres discrètement. Alors le Dieu fera disparaître de vous une partie de vos méfaits. Tu le fais au vu des gens, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de grief. C'est bien. Si tu le fais sincèrement, et, voilà, tu te soucies pas que les gens voient, ne voient pas, tu le fais et puis c'est tout. Mais Dieu dit si tu le fais, ce crédit, Dieu dit je vais effacer une partie de tes méfaits. Bien. Pour te pousser à faire les choses pour lui et lui seul. Donc, tu vois, il met la carotte si tu veux. Ouais, calme-toi. Alors, il te dit, si tu le fais comme ça, je vais effacer une partie de... Puisque toi, tu l'as fait discrètement, moi, je vais retirer ce crédit, moi aussi, ce que tu as fait. Tu vois, c'est une relation que tu as avec Dieu, tu vois. Leur guidance ne t'incombe pas. Et c'est même Allah le Dieu qui guide, ce que vous dépensez de vos biens, il est alors pour vous-même. Vous ne dépensez que par désir de la face d'Allah le Dieu. Le bien que vous dépensez vous sera rendu, et vous ne serez pas enténébrés d'injustice. À l'égard des nécessiteux, qui sont dans les dénûments sur le chemin d'Allah le Dieu et qui ne peuvent plus parcourir le pays. À l'égard des nécessiteux qui sont dans le dénûment sur le chemin d'Allah le Dieu et qui ne peuvent plus parcourir le pays. L'ignorant pense qu'ils ne sont pas dans le besoin à cause de leur délicatesse. Tu les reconnais à leur aspect. Ils ne sollicitent pas les humains avec insistance. C'est-à-dire que celui que tu vois au feu rouge, il fait 1 euro, 1 euro, 1 euro. Tu dis, toi, t'insistes quand même, hein. T'es là tous les jours. Allah, le Dieu connaît bien le bien que vous dépensez. C'est une pensée pour un pote que j'ai connu dans un endroit à un moment donné de ma vie. Cellule 3504. Ceux qui dépensent leurs biens nuit et jour, secrètement et publiquement, auront alors leur rétribution auprès de leur Seigneur. Et sur eux, aucune crainte. Ils ne seront point attristés. Et ceux qui se nourrissent de l'usure
ne se relèveront que comme se relèvera celui que Satan frappe fortement en le touchant. Il en est ainsi parce qu'ils disent « Le négoce est seulement comparable à l'usure ». Or Allah, le Dieu, a rendu licite le négoce et a interdit l'usure. Qui alors a reçu une exhortation de son Seigneur, qui s'en est abstenu, garde ses acquis antérieurs. Et son fait relève d'Allah, Allah le Dieu. Et voilà que ceux qui ont récidivé sont alors les hôtes du feu dans lequel ils demeureront indéfiniment. Allah le Dieu ne fait pas prospérer l'excédent usuraire et accroît les offrandes. Allah le Dieu n'aime pas tout fiefé dénégateur plein de forfaits. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et élevé l'action unifiante de grâce et versé l'excédent purifié auront leur rétribution chez leur Seigneur. Et sur eux, aucune crainte, et ils ne seront point attristés. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah le Dieu, et renoncez à ceux qui subsistent de l'usure, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Si alors vous ne le faisiez pas, soyez alors informés d'une guerre venant d'Allah le Dieu et de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Si alors vous faites retour, le principal de vos biens vous reste. Vous n'enténébrerez point d'injustice, ni ne serez sous l'emprise des ténèbres de l'injustice. Et si un débiteur était en difficulté, alors, pour l'aider, un sursis lui sera accordé. Que vous le remettiez sa dette est meilleur pour vous si vous saviez. Oui, Dieu a plus de droits que nous en générosité. Si toi tu fais preuve de générosité, Dieu il dit, tu as été généreux avec ton prochain, je vais l'être à ton égard, parce que c'est moi le généreux. Et si tu l'as été, c'est parce que moi j'ai mis la générosité dans ton cœur. Je t'ai couvert de ma miséricorde. Ça c'est l'un des signes de ceux qui sont bien guidés. Ceux qui font preuve de miséricorde, je veux dire, pas seulement dans ce domaine-là. Quelqu'un qui est bon, il n'est pas, ça vient pas de nulle part, la bonté. D'accord. C'est pareil dans l'autre, quelqu'un de méchant, c'est qu'il n'est pas sous la miséricorde de Dieu. D'accord. Ça c'est l'un des signes réels de ceux qui sont sous ou pas la miséricorde de Dieu, l'Éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Et prenez garde à un jour où vous serez ramenés à Allah le Dieu. Puis chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Et ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, lorsque vous avez contracté une dette à échéance fixée, mettez-la alors par écrit, et qu'un scribe la transcribe en votre présence avec impartialité, et qu'un scribe ne refuse pas de la transcrire comme Allah le Dieu l'a instruit, alors qu'il écrive, et que celui sur qui cette obligation revient en fasse la dictée et qu'il prenne garde à son Seigneur, et qu'il ne réduise aucunement la dette. Si alors celui sur qui cette dette obligatoire revient était imprudent ou faible, ou lui-même incapable de dicter, que son tuteur alors fasse cette dictée avec impartialité. Et cherchez l'attestation de 2 témoins parmi vos hommes, c'est-à-dire les humains. Si jamais vous ne trouvez pas 2 hommes, alors un homme et 2 âmes. Ils ont mis 2 femmes. Non, c'est bien 2 femmes, pardon les gens. Parmi ceux qui vous ont agréé comme témoins. De sorte que si l'une des 2 venait à s'égarer, l'autre le lui rappellerait. D'accord. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont convoqués. Et ne soyez pas contrariés de transcrire une dette, qu'elle soit insignifiante ou importante, en précisant son échéance. Cela est pour vous plus équitable chez Allah le Dieu, et plus correct en matière de témoignage, et plus propice pour ôter vos doutes. Exception faite concernant un marché immédiat décidé entre vous, alors aucun grief contre vous si vous ne le mettez pas par écrit. Et requérez les témoins lorsque vous contractez entre vous.
et que scribes et témoins ne subissent aucune contrainte. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Tu vois pourquoi 2 femmes? Que vous le fassiez serait alors corruption pour vous. Prenez garde à Allah le Dieu. Allah le Dieu vous enseigne. Allah le Dieu savant de toutes choses. Hein? Tu vois comment il traitait la femme dans le monde. Hein? Tellement plus facile de s'en prendre à la femme. D'accord? C'est mieux qu'elle soit 2. Et si vous étiez en voyage ou que vous ne trouviez pas de scribe, exigez des gages. Si alors l'un de vous confie un dépôt à un autre, que celui-ci à qui il a été confié le restitue. Qu'il prenne garde à Allah le Dieu, son Seigneur. Or vous ne dérobez pas au témoignage. Alors ne vous dérobez pas au témoignage, et qui s'y déroberait serait alors en son cœur vraiment passible de forfait. En son cœur. Allah le Dieu savant de ce que vous faites. Allah le Dieu, ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous dévoiliez ou dissimuliez ce qui est en vous-même. Allah le Dieu vous demandera compte. Alors qu'il couvre. Alors il couvre qui il veut et corrige qui il veut. Allah le Dieu puissant sur chaque chose. Le messager a mis le dépôt confié en œuvre parce qu'on a fait descendre venant de son Seigneur sur lui. Le rappel. Et sur ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Tous ont mis le dépôt confié en œuvre par Allah. Allah le Dieu. Et par ses anges. Et par ses écritures et ses messagers. Nous ne faisons pas de distinction entre ces messagers. Et ils dirent, nous avons entendu et nous avons obéi. Ton recouvrement, notre Seigneur. Ça c'est une invocation, ton recouvrement. Jusqu'à toi le devenir. Allah le Dieu n'impose à l'âme que selon sa capacité. Aucune âme ne porte au-dessus de sa capacité. Pour elle, ce qu'elle a acquis est contre elle, ce qu'elle aura commis. Notre Seigneur ne nous reprend pas si nous avons oublié ou commis des erreurs. Notre Seigneur ne nous charge pas d'un fardeau comme tu as chargé nos devanciers. Notre Seigneur ne nous fait pas porter ce qui n'est pas possible pour nous. Et pardonne-nous, et couvre-nous, et sur nous fais rayonner ton amour. Tu es notre très proche, alors assiste-nous contre les dénégateurs, les tenants dénégateurs. C'est la fin du chapitre, je crois, celui-là. C'est ça. C'est le chapitre 3 après. Seigneur éternel, mon Dieu. Oh. On lit un peu le chapitre 3, les gens. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif Lam Mim. Allah le Dieu, nul Dieu adoré, sinon lui, le vivant, l'immuable. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il a fait descendre sur toi l'écriture par la vérité, authentifiant ce qui est toujours actuel. Authentifiant ce qui est toujours actuel, Torah, Évangile. Et psaumes, bien sûr. Il a fait descendre la Torah et l'Évangile. Voilà, Torah et Évangile. Antérieurement, comme guidance pour les humains. La Torah et l'Évangile, d'accord, et le Coran sont une guidance pour les humains. Celui qui rejette un des livres fait partie des dénégateurs. Ils font partie de ceux qui cachent une partie du livre, le livre céleste. Le Coran, il est céleste. D'accord ? C'est le livre de rappel, dont fait partie la Torah et l'Évangile. Certains ont caché une partie parmi les enfants d'Israël, qui ne sont pas les juifs. Il n'y a pas de juifs chez Dieu, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. D'accord ? Et une partie des enfants d'Israël, ils ont caché une partie du livre. D'accord ? Laquelle, à ton avis ? Celle qui annonce Ahmed, entre autres, mais surtout ça. Hein ?
et qui reconnaissent le messager comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Vous connaissez ce verset? Donc quand Dieu dit ça dans ce verset, pour dire il n'y a aucun doute, le messager Ahmed, quand il est venu, ils savent que c'est lui. Et ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Papa et maman, ils reconnaissent leurs enfants. En plein milieu de la foule, ils reconnaissent leurs enfants. Ça, ils l'ont caché. Ils ont caché qui est Ahmed. Ils ont beaucoup d'informations sur Ahmed. Évidemment. D'accord. Et qu'est-ce qu'a fait Satanas? Il ne s'est pas contenté de cacher ça. La venue de Ahmed, il a inventé un prophète, Mahomet. Et il a écrit des hadiths et il t'explique la fin du film. Évidemment. S'ils ont caché une partie du livre, c'est pour pouvoir aussi écrire leur récit. Attali t'a dit l'humanité, ce qu'elle mérite d'exister. On est passé à une autre étape là encore. On est marre de commenter tout cela. C'est devant vos yeux. Voilà. Si vous êtes sourd, muet et aveugle, c'est votre problème. Il a annoncé la couleur une fois encore. Lui qui fait semblant, qui parle avec un cœur double, qui fait semblant de t'expliquer, oui. D'ailleurs, quand il a dit ça, il a aussi dit des choses. Il a dit que toutes les institutions elles étaient corrompues, etc. Lui, il a le droit au complotisme, il a le droit d'insulter tout le monde. Il a le droit de dire que toutes les institutions en France sont corrompues, dans le monde, normal. Puis il a surtout dit, bon, est-ce que l'humanité, les adamiques, lui fait partie de la race des génies, ils n'ont rien à foutre de ta gueule. Bref, allez, on referme la parenthèse. D'accord. Ils ont annoncé la couleur, ça y est, juste avant ce début de fausse année. Bon, voilà. Comme l'autre président vénézuélien, là, je sais pas quoi, là. Il s'est auto-kidnappé, le mec. Bon, bref, allez, démerdez-vous. Après tout, c'est votre problème. Il a fait descendre la Torah et l'Évangile antérieurement comme guidance pour les humains. Il a fait descendre le critère. Vraiment, ceux qui ont dénié les signes d'Allah, le Dieu, auront une correction rigoureuse. Le critère, c'est le discernement. Savez-vous sur qui nous faisons descendre le discernement? Sur ceux qui craignent Dieu. Qui craignent de désobéir à Dieu. Pas qui craignent Dieu parce que Dieu, tu vois, il tabasse ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Pas besoin de ça, Dieu. Il te donne ta facture, c'est tout. Il tient ta facture et maintenant tu payes. C'est toi qui as choisi le chemin. Ton chemin, pardon. Vraiment, ceux qui ont dénié les signes d'Allah, le Dieu, auront une correction rigoureuse. Ceux qui ont dénié Allah, le Dieu inaccessible, capable de représailles. Vraiment, rien ne peut se cacher d'Allah, le Dieu, ni sur terre, ni dans le ciel. C'est lui qui vous a donné forme dans les matrices, comme il veut. Nul lui adorer, sinon lui, l'inaccessible, le sage. C'est lui qui, dans l'instant, a fait descendre l'écriture sur toi. Proviennent d'elle des signes à statut immuable, qui sont la mère de l'écriture, et d'autres signes. La mère de l'écriture. La mère de l'écriture. Or, ceux qui ont dans le cœur une déviation suivent de l'écriture ce qui est symbolique, qui peut prêter à confusion, par désir de l'expérimentation et par désir de sa signification originelle. Or, Allah, le Dieu seul connaît sa signification originelle. Dieu seul connaît. D'accord. Et ceux qui ont le cœur malade, ils vont sauter sur les versets qui peuvent prêter à confusion. D'accord. Et ils vont l'interpréter selon leur cœur. D'accord. Couper la main du voleur et de la voleuse. Ils vont dire, oui, Dieu, Allah, le Dieu des Arabes, il a dit, il faut couper les mains. Non, c'est pas ce que Dieu dit. D'accord. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup de versets qui pourraient prêter à confusion pour ceux qui ont le cœur malade. Or, Allah, le Dieu seul, connaît sa signification originelle. Seul. Lui seul. Donc Mahomet qui vient expliquer le Coran, qui serait une source d'égarement sans la sunna, comment on fait?
Dieu t'a dit, il n'y a que moi qui la connais. Comment on fait les gens? Ils ont donné ce pouvoir-là à leurs prophètes. Oui, Dieu, il révèle sa science à qui il veut, certes. Ne nous dites pas que c'est Momo, le meilleur des hommes, un ange. C'est un ange. Mahomet est un ange. Tu vas me raconter d'histoire à moi. Moi, tu ne me racontes pas d'histoire. C'est un ange. Voilà. C'est ça. C'est ça que vous dites. C'est ce à quoi vous appelez. Dieu t'a prévenu. T'as dit, si j'envoie un ange, c'est pour qu'il vous frappe. Ok? Puisqu'apparemment, Ahmed l'humain parmi vous, le pécheur, ça ne vous convient pas. Voilà. Vous voulez décider qui je dois envoyer depuis les cieux. Si je vous envoie un homme parfait, c'est donc un ange. C'est pour vous frapper. Tu vois, Dieu quand il parle, tu vois, il a parlé. Hein? Tu vois bien? Pourquoi il te dit ça? Voilà ce que vous dites, la mosquée. Que votre prophète est le meilleur des hommes, c'est un homme parfait qui n'a jamais péché. Bon, bien que maintenant que vous entendez Ahmed depuis 10 ans, vous commencez à nuancer les choses, certes. Mais vous voyez? Tu vois? Qu'est-ce que je vous dis? C'est votre problème. Et ceux qui s'enracinent dans la science disent, nous mettons en œuvre par lui le dépôt confié, tout provient de chez notre Seigneur. Allahu Akbar. Seuls ceux qui sont doués de raison se rappellent. Notre Seigneur ne fait pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et donne-nous par pure grâce un amour rayonnant venant de chez toi. Vraiment, toi, tu ne cesses de donner généreusement, gratuitement. Ne fais pas dévier nos cœurs. Notre Seigneur, vraiment, c'est toi le rassembleur des humains, au jour où il n'y aura nul doute. Comment Allah, le Dieu, ne contrevient pas à sa promesse. Vous avez entendu, les gens? Notre Seigneur, vraiment, c'est toi le rassembleur. Jami'u Nasi, c'est toi le rassembleur des humains, au jour où il n'y aura nul doute. J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent, me rendent grâce. Certainement, je remplirai l'enfer de génies et d'humains. Vous connaissez ce verset? Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas, des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. De mémoire, les gens. Bon, ils sont où les génies, là? Ils sont où les génies, là? Le jour où il n'y aura nul doute. Ça y est. Mais les génies sont absents. Tu vois bien qu'ils sont en forme humaine. Vraiment, Allah ne contrevient pas à sa promesse. Vraiment, ni les biens ni les enfants de ceux qui ont dénié, jamais ne suffiront contre Allah le Dieu. Les dénégateurs seront le combustible du feu. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Hein? Les dénégateurs seront le combustible du feu. Là, il parle du rassemblement. D'accord? Rabbana innaka jami'u nasi. Quand tu rassembleras les humains. Ensuite, il dit, les dénégateurs seront le combustible du feu. Certainement, je remplirai l'enfer de génie et d'humains. Il faut comprendre adamique. Vous voyez? Voilà, pour ceux qui comprennent le langage divin, là encore, Dieu, je vous dis, dans tout le Coran, il parle des génies et des adamiques, sans cesse, toujours. Mais bon, Gepetto nous a dit que leur prophète Gepetto, il a, tu vois, que les génies vivent au-dessus des nuages. C'est la descendance de Gasper, ils sont invisibles. Ouais, ferme-la, je dis ce que je veux, je t'emmerde. J'ai plus le temps avec vous, me casser la tête. Vos histoires de oui, respecte personne, ferme-la, respecte-toi toi déjà. Leurs conditions est semblable. Qu'est-ce qu'il y a? T'en mettre une, tu vois. Leurs conditions est semblable à celle de la famille de Pharaon et de ceux qui les ont devancés. Ils ont démenti nos signes. Allah le Dieu les a alors saisis pour leur manquement. Allah le Dieu ferme dans la sanction. Vous allez voir si tout ça est une blague. Dis à ceux qui ont dénié, vous allez être assujettis.
Et vous serez rassemblés jusqu'à la géhenne. Rassemblés. Dieu l'a dit, je vais tous vous rassembler. Hein, génie adamique, encore une fois. À quel mauvais lieu de déploiement. Dis-moi. Tu vois bien, le génie, il est en forme humaine. C'est eux qui sèment la pagaille, ces anges déchus. Qui sèment, qui font des holocaustes. Maintenant, c'est mois sur mois. Ça va être semaine sur semaine, jour sur jour. C'est parti. 20 ans et 10 ans que je suis sur ça. Bref, hein, je vous ai prévenu. C'est comme ça. Vous allez subir le sort de ceux qui vous ont devancé. Avec votre insouciance et à vouloir sauver vos fesses. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la sauvera et celui qui la perdra au nom de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur la famille, sera sauvé. Voilà, il est là le chemin, il n'est pas ailleurs. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple. Donc ce peuple-là ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes, chacun d'eux, chacun de nous. Dieu il dit, Dieu le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Vous ne changez pas ce qu'il y a en vous-même, il n'y a rien qui changera. Logique. Logique. Si toi tu ne changes pas, pourquoi tu veux que ça change autour de toi? D'accord? Donc change ce qu'il y a. D'accord? Il est temps de remettre l'église au milieu du village avant que ce soit trop tard. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Attention. Et puis aujourd'hui, remettre l'église au milieu du village, ça ne va pas suffire. Hein. Parce qu'à l'intérieur de l'église, il va falloir arrêter vos conneries aussi. Hein? Dieu en chair et en os, il va falloir arrêter vos conneries. Ça tourne là. Dieu il est patient, Dieu il a fixé un temps. Hein. Il ne va pas vous attendre éternellement en Dieu. Hein. Dieu il est juste. D'accord? Il y en a, ils ont répondu à son appel. Parce que s'il vous attend, nous attend aussi avec vous. Son messager, les croyantes et les croyants, on en a marre. Les retardataires, c'est bon, tu vois. On ne va pas se contenter d'une amende. Tu vois. Oui, bon, mets-leur une amende. Fous-moi ça dans le brasier et sors-nous de là. Parce qu'on en a marre de... Attali vous a prévenu, hein. Il a lancé l'appel, il a dit, allez, bousillez-moi tout ça. Hein, avec, tout doucement. Hein. Il a parlé quelques années, des retraités en cul. Tu vois, bon, bref, allez. Dis à ceux qui ont daigné, vous allez être assujettis et vous serez rassemblés jusqu'à la géhenne. À quel mauvais lieu de déploiement. Eh ouais, les gens. Il y a un signe pour vous. Dans les deux troupes armées qui s'affrontèrent, ceux de la première combattaient dans le chemin d'Allah le Dieu, et les autres, négateurs, voyaient, selon leur propre vision, l'autre troupe 2 fois plus nombreuse que la leur. Allah le Dieu conforte qui il veut par son assistance. Vraiment, cela est une leçon pour les êtres doués de regard pénétrant. Pénétrant. D'accord. L'amour de ceux qui est désirable a été rendu attrayant aux humains. Les femmes et les enfants et les grandes quantités d'or et d'argent et de chevaux, de races et de cheptels et les cultures. Tout cela est le profit de la vie d'ici-bas, chez Allah le Dieu, et l'excellence du lieu de retour. Dit, vous annoncerai-je meilleur que cela pour ceux qui prennent garde chez leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où indéfiniment ils demeurent, des conjoints purifiés, hein, des épouses purifiées. Wa azwajun mutahharatun. D'accord? Celles aux grands yeux, comme ils disent, au regard perçant. Les ouris, huriya, les âmes libres. Ils ont tout ramené aux zizi et à la culotte. Même dans les cieux, ils veulent organiser une partouze. C'est pour te dire. Ton épouse, ton double, au regard perçant, il n'y a pas de voile, est libre. Des ouris, des âmes libres. Pas des putes, pas 72 putes qui t'attendent. Va aux putes ici, au moins tu es sûr que tu vas pouvoir... Non, il y en a marre les gens, d'être patients, d'être... moi je suis fatigué avec vos... Tiens... Sinon je voulais le Coran en chinois. Hein. Ouais, j'en ai rien à foutre, je le lis en chinois.
Ouh, ouh. Ça fait 10 ans que je te dis que tu vas la prendre celle-là. 10 ans, ça commence à... C'est une décennie quand même. Il dit, vous annoncerai-je meilleur que cela pour ceux qui prennent garde chez leur Seigneur. Seigneur exalté sois-tu. Desjardins. Non, parce qu'ici je ris pas, tu vois. On peut plus. Desjardins au-dessous duquel coulent les ruisseaux indéfiniment, il demeure. Des épouses purifiées et une satisfaction venant d'Allah le Dieu. Allah le Dieu clairvoyant sur ses adorateurs. Bien ibadi. Seigneur, guide, Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Toi et ton épouse. Et ils ont dit oui, regardez la preuve que on est une Ummah. Tout ça. Seigneur éternel, mon Dieu. Ouais, quand je finis pas mes phrases comme ça, c'est parce que j'arrive au bout là. J'en ai marre de ceux qui disent, notre Seigneur, vraiment. Nous avons mis en œuvre le dépôt confié, alors couvre alors nos manquements et fais que nous prenions garde à la correction du feu. Eux sont les endurants et les véridiques et les orants et ceux qui distribuent leurs biens et ceux qui implorent le recouvrement dès l'aube. Allah le Dieu témoigne. Shahida. Nashahada, les gens. Verset 18, chapitre 3. Shahida. Allahu. Annahu la ilaha illa huwa. Ensuite, les anges, etc. Allah témoigne. Allah. D'accord. Ishahad. Les gens, écoutez. Qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui. Point. Ok. Et vous rajoutez Mohammed Rasulullah. Ce qui n'est pas faux. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, Mohammedoun, voilà. Mahomet que vous a vendu Satan, il est le messager de Dieu. Parmi les messagers, il est le messager, certes. On vous a inventé un prophète et vous l'avez associé à Dieu. Alors que Dieu, dans son livre, qui n'est que ténèbres, à moins que vous suiviez la sunna de Mahomet, qui devient lumière. Vous avez rajouté, d'accord, vous avez associé votre prophète à Dieu. Dieu, dans son livre, il témoigne. C'est là, c'est écrit. Tu peux me regarder comme ça, d'accord, c'est là. Verset 18 du chapitre 3. Shahida. D'accord. Allahu annahu la ilaha illa huwa. D'accord. Allah le Dieu témoigne qu'il n'y a nul Dieu adoré. Il n'y a pas de Dieu à adorer, sinon lui, point. Voilà. C'est trop pour vous. La ilaha illallah, c'est trop. C'est trop demandé. Dieu seul, non, ça vous va pas. C'est trop. Tu dis Dieu, non, Dieu, c'est trop. Quand même, hein, on met nous aussi, tu vois, nos petites divinités à côté, comme ça. Et les anges, et les détenteurs de la science, agissant selon l'équité, témoignent qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui, l'inaccessible sage. Eux aussi, ils témoignent. Les anges, d'accord ? Les détenteurs de la science, ceux à qui Dieu a donné de la science, et pas vos savants, il n'y a pas de savants chez Dieu. Il n'y a pas de savant qui t'explique la religion. Celui à qui Dieu a donné la science est une ou un savant. Classe. D'accord ? Chacun son degré de science, de connaissance et de savoir, certes. Il n'y a pas de savant. Et les autres. Ok ? L'humanité, c'est pas juste des figurants. Subhanallah al-Azim. Donc les anges disent la même chose. Ceux à qui Dieu a donné la science, agissant selon l'équité, qui agissent selon l'équité, d'accord ? Excusez-moi les gens, je suis désolé. Témoignent. Après que Dieu ait témoigné, les anges et ceux à qui Dieu a donné la science et qui sont équitables devant la science que Dieu leur a donnée,
qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui. Dieu, l'Éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. L'inaccessible sage, voilà, c'est là. Après tu fais ce que tu veux, des galipettes, tu tapes la tête contre le mur, tu vas te boire, tiens, prendre une cuite si tu veux, c'est écrit. Vraiment, le culte dû chez Allah le Dieu est la paix et l'islam. Voilà, c'est ça la paix. C'est d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu, seul, tu es en paix avec lui. Tu dis, moi Dieu, je te reconnais comme le Dieu, comme étant le seul Dieu, digne d'adoration. Tu es en paix avec Dieu. D'accord ? Voilà. Dieu dit c'est ça. Verset 19, qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimée Marie, la véridique. Paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. Verset 19, vraiment le culte dû chez Allah le Dieu est l'islam, la paix, et pas la soumission. D'accord ? Il n'y a pas de soumission chez Dieu. D'accord ? Dieu l'a dit, celui qui veut croire, qui croit, celui qui ne veut pas croire, qui ne croit pas. Donc il n'y a pas de soumission. Il n'y a aucune obligation de se soumettre à Dieu. Dieu ne dit pas tout et son contraire. Il n'est pas schizophrène. D'accord ? Et ceux à qui l'écriture a été donnée, tu es soumis à Dieu, que tu le veuilles ou non. Sinon, sors du globe, de la terre plutôt. Et ceux à qui l'écriture a été donnée, va vivre dans un monde que Satan il a créé. Hein. Et ceux à qui l'écriture a été donnée n'ont divergé à cause de leur manquement qu'après avoir obtenu la science. Hein, une fois que la science elle descend, ils commencent à chicaner. Or quiconque dénierait les signes d'Allah, le Dieu, vraiment Allah le Dieu prompt à faire les comptes, à rendre des comptes. S'ils argumentent avec toi, dis alors, je suis en paix, vouant ma face à Allah le Dieu. Ainsi que quiconque m'a suivi. D'accord ? Dis à ceux à qui l'écriture a été donnée et aussi à ceux qui en sont dépourvus. Êtes-vous en paix ? Si alors ils sont en paix, les voilà certes guidés. Et s'ils se détournent, seule la transmission t'incombe. D'accord ? C'est ça l'islam. D'accord ? Allah le Dieu clairvoyant sur les adorateurs fait l'annonce d'une correction douloureuse à ceux qui dénient les signes d'Allah le Dieu et qui tuent les prophètes, verset 21, qui nous ramène au chapitre 21, les prophètes, verset 21, fait l'annonce d'une correction douloureuse à ceux qui dénient les signes d'Allah le Dieu et qui tuent les prophètes sans droit réel, qui les font taire, et qui parmi les humains tuent ceux qui ordonnent l'équité, qui tuent les prophètes, qui les rejettent, et ceux qui croient, ils sont eux aussi rejetés, persécutés, moqués, etc. Et vous voyez, et Dieu met les humains qui ordonnent l'équité au même niveau que les prophètes. D'accord ? Enfin, au même niveau. Il en parle juste après. D'accord ? Puisque eux suivent les prophètes. Donc si tu veux, c'est... Ceux-là sont ceux dont les actions ont avorté ici-bas et dans l'ultimité. Ils n'auront pas d'assistant. La sirina, hein. La racine Nasara, toujours. Hein. Nasara, ils ont dit, traduit en chrétien, Nasara, c'est les assistants, les partisans. Qui sont mes assistants auprès de Dieu ? Il dit, nous sommes les assistants d'Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Ceux-là sont ceux dont les actions ont avorté ici-bas et dans l'ultimité, ils n'auront pas d'assistant. Hein, ceux qui dénient le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'as-tu pas eu la vision de ceux à qui une part de l'écriture a été donnée ? Ils ont été appelés à l'écriture d'Allah le Dieu pour qu'elle juge entre eux. Puis certains d'entre eux tergiversent et se détournent. Cela parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera qu'un nombre de jours comptés. » Ils ont contracté avec Dieu. Ils ont dit Dieu, bon, combien de jours ? Bon, attention, tu respectes ta parole, Seigneur. Voilà, bon, comme ça, bon, une demi-journée, si possible pendant le Shabbat. Ferme-la. Ils ont été appelés à l'écriture. Cela parce qu'ils disent, le feu ne nous touchera qu'un nombre de jours comptés.
Or, ceux qu'ils forgeaient les a illusionnés dans le culte qu'ils doivent. Comment seront-ils alors quand nous les aurons rassemblés en un jour? Nul doute à son sujet, où chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront pas traités injustement. Dieu est un Dieu juste, et gens, vous le savez. Dit Allah. Principe mère, Kuli, Allahumma Malika al-Mulki. Possesseur de la royauté. Tu accordes la royauté à qui tu veux, et tu retires la royauté à qui tu veux, et tu honores qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est dans ta main, vraiment toi puissant sur toute chose. Tu introduis la nuit dans le jour, et tu introduis le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu donnes la subsistance sans compter à qui tu veux. On peut faire le lien, hein. Que ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne prennent pas comme alliés proches les dénégateurs qui sous-estiment ceux qui le mettent en œuvre. Qui ferait cela, en rien, ne serait d'Allah le Dieu, sauf pour vous protéger d'eux. Allah le Dieu vous met en garde contre lui-même, jusqu'Allah le Dieu ait le devenir. D'accord, dit que vous dissimuliez ce qui est dans le siège de vos souffles, vos poitrines, ou que vous l'exposiez. Allah le Dieu le connaît. Il connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah le Dieu puissant sur toutes choses. Un jour, chaque âme trouvera ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de dommageable. Et elle aimerait qu'il existât entre elle et cela une grande distance. Allah le Dieu vous met en garde contre lui-même. Allah le Dieu bienveillant envers ses adorateurs. Il dit, si vous aimez Allah le Dieu, alors suivez-moi. Allah le Dieu vous aime et couvre vos manquements. Allah le Dieu très recouvre et très rayonnant d'amour. Mais oui les gens, suivez Ahmed. Je viens de la part de Dieu, pas de moi-même. Si tu aimes Allah, suis Ahmed. C'est de sa part que je suis venu à vous. D'accord? Dis, obéissez à Allah le Dieu et à son messager. Alors si vous vous détournez, Allah le Dieu n'aime pas les dénégateurs. Et là, il parle de Jésus. Avant, il parle de Ahmed. D'accord? Dis Ahmed. Dis-leur, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah le Dieu vous aime et couvre vos manquements. D'accord? Allah le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Et là, il dit, toujours Ahmed dit, obéissez à Allah et à son messager, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Alors si vous vous détournez, Allah le Dieu n'aime pas les dénégateurs. Vraiment, Allah le Dieu a élu Adam, Noé et la famille d'Abraham et la famille d'Imran par rapport aux êtres de l'univers, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Noé, on est de sa descendance. Hein. Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran par rapport aux êtres de l'univers. Ils ont élu. Les mosquées qui disent oui, mais oui, les Juifs, il fut une époque, ils étaient le peuple élu. Mais comme ils ont désobéi, tout ça, bon, c'est des hypocrites, hein, c'est tous des hypocrites. De toute façon, ils n'ont fait que de vous des hypocrites. Les trois religions dites monothéistes. Je ne vais pas rentrer dans les. Et vraiment, Allah. Allah le Dieu a élu Adam, peut-être Adam les Juifs, Noé. Sûrement Noé est juif aussi, la famille d'Abraham et la famille d'Imran sont tous juifs, il n'y a que des juifs, Dieu est juif aussi peut-être. Voilà. C'est écrit, c'est dans... voilà. Il a élu Adam. Et Noé, alayhi salam. Les enfants d'Israël sont la descendance de Noé. C'est écrit ça, au chapitre 17. N'est-ce pas? Verset 3. C'est comment les gens? Tous des juifs. Tu vois? Le travail, il est fait. Satan, il a fait le travail. Il a créé une 13e tribu.
D'accord? Et à travers cette tribu, il fait ce qu'il veut. Et toi, quand tu la ramènes, ils te disent antisémite, antisémite, et tout ce que tu veux. Voilà. Ils ont amené ça jusque dans les livres, avec leur traduction. Enfin. Bref, c'est devant vous les gens, tu vois. Moi, je vous dis les choses, je suis là pour ça. Vraiment, Allah, le Dieu, a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran par rapport aux êtres de l'univers. Qu'est-ce que tu me racontes que le juif, d'accord, les enfants d'Israël, qui seraient, selon vous, hein, les synagogues, les églises et les mosquées, seraient le peuple élu. Bon, eux, ils ne croient pas au Coran, c'est leur problème. L'enfer, il les attend, à tous. Toi, le musulman, pourquoi tu contredis la parole de Dieu en nous disant qu'ils ont été à une époque, pour ne pas dire aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été, parce que vous êtes des lâches, des hypocrites, des ignares, et bon, donc on fait comment les gens là? On fait comment là? Adam, hein, premier homme, le prototype, Dieu l'a élu, fait partie des élus. Il est juif. Par rapport aux êtres de l'univers, en tant que descendants les uns des autres. Descendants les uns des autres. Et ils ont divisé tout le monde, les gens. Ils ont divisé tout le monde. Satan a tout planifié, les gens. A créé des fausses religions, des faux prophètes, des faux dogmes, des fausses communautés. Voilà. Pour régner dans la division. Et vous vous foutez sur la gueule. Vous avez tous, chacun votre message, alors qu'il y a un Dieu. Explique-moi comment tu fais. Continuez à vous foutre sur la gueule. Vous êtes tous victimes, les gens, je vous le dis. Hein. Tous manipulés, absolument tous. Pas la peine de la regarder l'autre et dire c'est la faute à l'autre. Dieu te demande de te combattre toi-même, pas de combattre les autres pour plaire à Dieu ou t'élever à lui. Et pas en faisant couler le sang, en t'en prenant aux autres, à rabaisser, humilier, piller, tuer, massacrer ce que tu veux pour t'élever vers Dieu. Le sang et la chair, le sang et la chair des animaux ne parviennent pas à Dieu. Et toi, tu fais couler le sang des humains et t'espères que tu vois, Dieu satisfait de toi. T'espères t'élever à Dieu, alors que le Dieu t'a dit l'animal, son sang et sa chair ne me parviennent pas. Ce qui me parvient, c'est vos œuvres. Toi, tu es prêt à combattre des nations pour plaire à Dieu. La blague. Voici que la femme d'Imran dit: Mon Seigneur, moi, j'ai voué pour toi ce qui est en mon sein, en toute liberté. Alors reçois de moi, vraiment toi, tu es l'entendant, le savant. Alors quand elle a eu accouché d'une fille, elle dit vraiment: Mon Seigneur, moi j'ai accouché d'un être de sexe féminin. Élisabeth, pardon. Paix sur elle et sur sa famille. Allah le Très-Haut est très savant de ce dont elle a accouché. Et le mâle n'est pas comme la femelle. Moi je l'ai nommé Marie. Moi je te demande que tu la protèges ainsi que sa descendance de Satan lapidé. Notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur sa fille, sur son fils, pardon, et sur sa famille. Dieu l'a dit, le mâle il n'est pas comme la femelle. Je sais que tu as accouché d'une fille. Pour toi elle est fille, effectivement, c'est une femme. Chez moi elle est mâle, elle est croyante. C'est le langage divin, les gens. Notre épouse, il faut qu'elle devienne mâle. Ça n'a rien à voir avec le zizi et la culotte. Ok? Donc Elisabeth, elle a dit, elle espérait un garçon. Pour qu'il porte la parole. Elle a dit, j'ai mis une fille au monde. On lui dit, je sais. Il dit, le mâle, c'est pas comme la femelle.
Chez moi, elle est mâle. Elle n'est pas femelle. Vous voyez, il n'y a pas de différence, c'est Dieu. Chez les humains, pour Dieu, une femme, pour le coup, une femme, nous les humains, femme et homme, il n'y a aucune différence. C'est notre âme qui compte chez Dieu. Celle qui est femelle, celle qui est mâle. D'accord ? C'est pour ça que Satan nous vend ces divinités, elles sont femelles. Excusez-moi les gens. Vous voyez ? Tout prend son sens, tout s'explique les gens. Donc Élisabeth, paix sur elle, elle a dit, alors quand elle lui a accouché d'une fille, elle dit vraiment, mon Seigneur, moi j'ai accouché d'un être de sexe féminin. De sexe féminin. D'accord ? Dieu ne lui a pas répondu en disant, chez moi, le sexe masculin n'est pas comme le sexe féminin. Il ne lui répond pas de cette manière, Dieu. Elle parle d'un être humain de sexe féminin. Donc il dit une fille. Elle dit donc une fille. D'accord ? Allah, le Dieu, est très savant de ce dont elle a accouché. Elle a dit, le mâle n'est pas comme la femelle. Hein ? Mâle, femelle. Élisabeth, elle a parlé d'une fille, d'accord ? D'un être de sexe féminin. Elle n'a pas dit femelle. Elle n'a pas dit j'ai accouché d'une femelle. Vous voyez comment les mots qu'emploie Dieu pour répondre à Élisabeth. Ils disent pas pareil, chez moi c'est pas la même chose. Chez moi elle est mâle. Elle est croyante. Moi, je l'ai nommée Marie. Donc, elle dit, je l'ai nommée Marie. Moi, je te demande que tu la protèges ainsi que sa descendance de Satan le lapidé. Sa descendance. Son fils. D'accord ? Notre bien-aimé. Et ceux qui le suivent. Nous sommes la descendance de Marie. Spirituellement. Elle est notre maman, notre sœur. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. Tout est dit dans le Coran. D'accord ? C'est pour ça que le Coran dit je mettrai au-dessus des dénégateurs ceux qui suivent Jésus jusqu'au jour de la réanimation. Je mettrai, ceux qui suivent Jésus au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation. La descendance de Marie. Ceux qui croient au messager d'Allah, le Dieu le Père, exalté soit-il, Jésus, Dieu dit, jusqu'à la fin de l'existence de l'humanité, je les mettrai au-dessus des dénégateurs, les gens. Jusqu'à la fin, demain, après-demain, jusqu'à ce que le monde arrive à son terme. On fait comment si on doit suivre Momo ? Rejetez la vérité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je peux pas. Moi, je guide personne, j'égare personne, je sais pas ce qu'il adviendra de moi, encore moins de vous. Moi, je demande que tu les protèges ainsi, que tu la protèges, ainsi que la descendance de Satan lapidé. Alors son Seigneur l'accueillit d'un accueil parfait. Allahu Akbar, subhanallah, Dieu, il aime Marie. Et la fit croître harmonieusement. Il confia sa charge à Zacharie, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Chaque fois que Zacharie pénétrait pour elle, dans le sanctuaire, le temple, il trouvait chez elle une provende. Il dit, « Ô Marie, comment cela arrive-t-il pour toi ?» Elle dit, « Cela de chez Allah, le Dieu, le Père. » Vraiment, Allah, le Dieu, sustente qu'il veut, sans compter. Ses deux mains sont grandes ouvertes, contrairement à ceux qui disent, la main de Dieu est fermée. Les synagogues, les églises et les mosquées. Ils ont traduit juifs. Non, c'est ceux qui ont refusé la guidance. Ou qui en sont sortis. Donc, Zacharie dit, Marie, ça vient d'où cette provende ? Cette subsistance ?
Bon, les mosquées, toujours les premiers, tu vois, les derniers de la classe, mais les premiers à raconter des conneries, hein, la religion de la bouffe, du kebab, hein, même le halal, ils sont pas capables de mettre ça dans leur poche, bon, bref. La religion du haram, ils ont dit, Dieu, il ramenait la subsistance à Marie tous les jours, il descendait du ciel un plat, parce qu'elle passait son temps au temple, et pour la récompenser, Dieu lui a dit, tiens, tu auras un couscous tous les jours. Voilà, les mosquées, va trouver Dieu avec ça, toi. Ils n'ont pas compris, c'est la nourriture spirituelle. Bon, aujourd'hui, ils ont entendu Ahmed Alhamdulillah, hein, qu'ils méprisent tous, mais ils entendent. Et ils n'entendent pas en même temps. Ils entendent sans entendre. La même Zacharie invoqua spontanément son Seigneur en disant, mon Seigneur, donne-moi par une pure grâce une descendance excellente. Venant auprès de toi, vraiment, tu entends l'invocation. Les anges l'appelèrent alors qu'il se tenait debout en action unifiante de grâce dans ce sanctuaire. Allah le Dieu te réjouit par la venue de Jean le Baptiste, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, confirmateur d'une parole d'Allah le Dieu, et chef et véridique et prophète parmi les intègres. Jean le Baptiste, Allahu Akbar. Pardon les gens, je suis désolé. Ça fait 1h16 et 16 secondes. Voilà. Pas vu quoi, ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble. Il dit, mon Seigneur, comment aurais-je un jeune homme alors que le grand âge m'a atteint et que ma femme ne peut concevoir? Elle était stérile, arrivé à un certain âge, je crois. Il dit comme cela pour toi. Allah le Dieu fait ce qu'il veut. Je crois qu'elle était arrivée à un âge avancé aussi. Je ne sais pas si parce qu'elle était stérile ou parce qu'elle est arrivée à un âge avancé. Il dit, mon Seigneur, accorde-moi un signe. Il dit, voici ton signe. Pendant 3 jours, tu ne t'exprimeras auprès des humains que par geste. Et rappelle-toi abondamment ton Seigneur et immerge-toi dans l'insondable au crépuscule et à l'aube. Aux humains, mais par contre, les génies, ils n'existent pas là. Hein. Ils n'existent pas. Peut-être à cette époque, ils n'existaient pas, les génies. Où le génie avait interdiction d'approcher Zacharie. Voilà, ils vont encore nous trouver une belle petite histoire, hein, les mosquées. Vous voyez ceux qui sèment le désordre, hein, le 4e Reich, ils sont en forme humaine, les gens. C'est eux qui nous ont montés tous les uns contre les autres et qui rendent responsable tout le monde, comme ça. Certains pensent qu'il y a des gens qui appartiennent à une communauté. Oui, certains, ils sont là, ils font que le sale boulot. J'en suis victime. Mais ils tiennent rien. Cette communauté ne tient rien. Que dalle. Les bâtisseurs, c'est pas eux. Eux, ils font le sale boulot. Pour ça qu'ils sont... Tu vois. Bref. Or les anges dirent, ô Marie, certes Allah t'a élu. Alors attendez, il dit, mon Seigneur, accorde-moi un signe. Il dit, voici ton signe. Pendant 3 jours, tu ne t'exprimeras auprès des humains que par geste. Et rappelle-toi abondamment ton Seigneur et immerge-toi dans l'insondable au crépuscule et à l'aube. Le marb ou le fajr. Que par signe. Tu les informeras de rien du tout de ce que je suis en train de te dire là. D'accord ? Or, les anges dirent, ô Marie, certes, Allah le Dieu t'a élu, et t'a faite entièrement pure, et t'a élu par rapport aux âmes de l'univers. Il l'a purifié. Allahu Akbar. Ô Marie, recueille-toi assidûment pour ton Seigneur, et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Subhanallah el-Azim.
Cela fait partie des annonces du mystère que nous t'inspirons, le mystère. D'accord ? Tu n'étais pas près d'eux lorsqu'ils jetaient leur calame, leurs paroles pour connaître lequel aurait soin de Marie. Calame, ça peut être la plume comme ça peut être la parole. Là, c'est la parole. Lorsqu'ils jetèrent leur calame pour connaître lequel aurait soin de Marie. Et tu n'étais pas près d'eux lorsqu'ils rivalisèrent une émulation. Dès lors, les anges dirent ô Marie, certes, Allah le Dieu te réjouit par une parole provenant de lui. Son nom, Esmuhu. Son nom, c'est les mêmes mots que le verset 6 du chapitre, sourate 61. Esmuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Son nom. Donc Dieu réjouit Marie par une parole provenant de lui. Donc là, Dieu nous dit qu'il a fait sa parole chère. Verset 45 du chapitre 3. Son nom est loin Jésus, le fils de Marie, à la face illustre. Allahu Akbar. Ici-bas et dans l'ultimité. Allahu Akbar. Jésus. Il est du nombre des rapprochés. Et des rapprochés, il n'est pas le seul. Dieu nous dit là, il a fait sa parole chère. Marie, je te réjouis par une parole. Qui est la parole ? Qui est le chemin ? Qui est la vérité ? Oui. Subhanallah al-Azim, Allahu Akbar. Et il parlera aux humains dès le berceau. Et comme un être d'âge mûr. Comme un être d'âge mûr. Et il est parmi les intègres. Tu vois, quand tu es dans le ventre de ta mère, dans le berceau, Jésus, il te parle. Voilà. Tu viens au monde, t'oublies. Il parle. Il te dit, La ilaha illallah. Je suis son messager. Et il n'y a de Dieu que Dieu. Elle dit, mon Seigneur, comment aurais-je une progéniture alors qu'aucun être d'apparence humaine, aucun être d'apparence humaine, Basharun. Pourquoi Marie elle dit aucun être humain, aucun être d'apparence humaine. Pourquoi? Elle dit tout simplement aucun humain. C'est quoi ces formulations ni génie, ni adamique. Voilà ce qu'elle dit. Ne m'a touché. D'ailleurs, là, je suis célibataire. Voilà. C'est une période où elle n'avait aucune relation amoureuse. Elle n'a pas dit je suis vierge. Marie n'a pas dit je suis vierge. Elle ne l'a jamais dit. C'est vous qui le dites. Alors elle dit Seigneur, je suis vierge. Tout simplement. Elle ne parle ni de forme humaine, ni d'oiseaux, ce que tu veux. Elle dit je suis vierge, Seigneur. Il dit comme cela pour toi. Allah le Dieu lui crée ce qu'il veut. Quand il a décrété un ordre, il lui dit alors advient, alors il advient. Il lui a dit c'est comme ça, kun fayakun. C'est pas parce que tu n'as pas une vie amoureuse, d'accord, que tu partages pas ta vie avec un homme. Ces derniers temps, mon mari, elle n'avait pas un excès de désir et tout. Voilà. Elle avait une vie de femme. Pourquoi elle serait privée d'avoir une vie de femme?
Comme Jésus serait privé d'avoir une vie d'homme. Elle n'avait pas un excès de désir, c'est tout. Donc elle était donc seule. Et Dieu l'a dit, moi je dis soit et ça est. Quand il a créé Adam, il avait ni père ni mère. Il a dit, ton fils, qui est la parole, je vais dire soit, et tu vas tomber enceinte. Et il n'aura pas... Tu tombes enceinte sans avoir de compagnon. D'accord ? Parce que le lien que j'ai avec ton fils, il est direct. J'ouvre les guillemets, les gens. Son père, c'est moi. C'est moi qui t'ai mis enceinte. Par le verbe. Je dis soit, ça est. Tu comprends ce que je dis là ? Pas de relation sexuelle. Kun fayakun. Soit ça est. Il n'a pas de papa. Je suis son papa. Je veux que lui, entre moi et lui, il n'ait pas de papa. Son papa, c'est moi. Je l'ai choisi. D'accord ? Comme étant la lumière de l'humanité. Aucun intermédiaire entre moi et lui. Ce qui est à moi est à lui, ce qui est à lui est à moi. Il est le Verbe. Sauf que Dieu a fait venir sa parole jusqu'à nous, d'accord ? En chair et en os. Voilà pourquoi il va donner cette destinée, cette naissance miraculeuse. Subhanallah al-Azim. Et il lui enseigna l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et le messager auprès des fils d'Israël. Et le messager auprès des fils d'Israël. Et le messager auprès des fils d'Israël. Vraiment, moi, je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. D'accord ? Vraiment, moi. Je vais créer pour vous d'argile fine comme la forme de l'oiseau. Je vais alors souffler en lui, de sorte qu'il sera oiseau par l'accord d'Allah le Dieu, le Père exalté soit-il. On en a déjà parlé. Je vais m'arrêter là parce que là, je suis fatigué, j'ai mal au dos, les gens. Et il est le messager auprès des fils d'Israël. Il est le Verbe, Kalam Allah. Je mettrai au-dessus des dénégateurs, jusqu'au jour de la réanimation, ceux qui suivent Jésus. Il est bien notre messager, n'est-ce pas ? C'est coranique. C'est coranique. Dieu dit, jusqu'à Yom al-Qiyamah, jusqu'au jugement dernier, quand le jugement dernier arrivera, jusqu'à là. Donc aujourd'hui, hier et demain. Demain, dimanche 4 janvier 2026. Ceux qui croient en Jésus comme étant le messager de Dieu, comme étant le chemin, la vérité, la vie, Dieu dit, lui, je le mettrai au-dessus des dénégateurs. Demain, après-demain, jusqu'à la fin. Il est bien notre messager. Pourtant, il est annoncé comme étant le messager des enfants d'Israël. Il est venu à une époque, certes pour les Israélites, les Hébreux. D'accord ? En chair et en os. Une fois que Dieu l'a élevé, il l'a pas. Dieu dit dans le Coran, Jésus, je t'élève. Je te débarrasse des dénégateurs, c'est coranique.
des dénégateurs. Il n'a pas dit je te débarrasse de l'humanité. Dieu, il ne manque pas de mots. Je te débarrasse des dénégateurs. Voilà. Les dénégateurs, ils sont en bas. Voilà. Je te débarrasse d'eux. Il n'a pas dit du reste du monde. Il n'a pas dit des croyantes et des croyants. Ça serait contradictoire d'ailleurs, avec le verset que j'ai cité juste avant. Okay. Et il dit, je te parachève. Il est la parole. Dieu a parachevé la parole. C'est les synagogues qui nous disent que Dieu n'a pas parachevé la parole. Il a dit, voilà, maintenant c'est à vous, avec votre raison, votre ton doigt dans le cul, et c'est vous qui allez parachever la religion. Bon, il y en a marre de vos conneries les uns les autres. Et les musulmans, maintenant, ils disent la même chose. Ils suivent. Les Tariq Oubrou et toute la clique, là. Voilà. Ils disent, maintenant, c'est nous qui allons. Ils s'auto-magnifient, les mecs. Nous, tout seul, on va trouver le chemin, nous. La lumière. Subhanallah al-Azim. Et là, il nous dit, voilà, je vais créer un oiseau d'argile, je vais souffler dedans, par la grâce de Dieu, il va prendre vie. Il nous dit, voilà, Dieu m'a élevé, le Père, quand je viens vous voir, je vais insuffler en vous le souffle de vie, c'est la résurrection. Pour celui qui croira en moi, qui croira en moi, d'accord, à celui qui m'a envoyé, je viens avec la vie. Jésus, il est la vie, pas la mort. Et vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. C'est tout. Hein? Par contre, quand Satanas il vous appelle à faire couler le sang, ça, là par contre, vous croyez en lui. Là, vous croyez à vos... Tiens. Sous l'effet de la magie. Là, par contre, vous répondez à son appel. Et tout est là, les gens. Tout est là. Ils ont baratiné tout le monde. Ils ont baratiné tout le monde, les gens. Ils ont caché une partie du livre, dont la venue de Ahmed. Moi, je te demande rien, imbécile. Je te dis, sauve ton âme, pas la mienne. Je te dis, sauve ton âme, c'est tout, c'est ce que je dis. Bon, certes, voilà. Ceux qui ont tout caché, c'est eux qui m'ont invisibilisé, qui me persécutent encore aujourd'hui, etc. Certes. Hein, voilà. Ils ne veulent pas que vous entendiez ce avec quoi je suis venu. Je le sais. Je sais bien. Et qui donnent la place à d'autres, qui sont en train de vous faire perdre votre temps, les uns et les autres. Au nom de la liberté d'expression, mon cul, c'est moi qui suis privé de liberté d'expression. Et moi, c'est pas pour moi la liberté d'expression. Pour que vous entendiez. C'est pourquoi j'ai été envoyé de la part de Dieu. Encore une fois, pas de la mienne. Bon, bref. Tout est là, les gens. Bon, on l'a déjà lu, on le relira peut-être. Bon, je vais mettre ça, peut-être que si Dieu le veut, demain, j'ai un peu la pêche. Hein, garde la pêche, comme dirait l'autre. Il y aura peut-être Seigneur, exalté sois-tu. Oui, les gens. C'est... Subhanallah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gens, mon cher. Torah, Évangile, Coran et Psaume, les gens. Il est là le chemin, les gens, pour ceux qui y croient. Qui croient en Dieu. D'accord ? Revenez à Dieu et à son messager. Et vite, les gens. Je vous le dis. Dieu ne changera pas l'état du monde si vous ne revenez pas à lui, au Père et à son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Rien ne changera les gens. Ce sera de pire en pire. Je vous dis, Satan, il a déjà tout préparé, les gens. Il a même écrit la fin du film. À chacun, les juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est le même récit. Hein. Bon, pas le temps d'en parler. C'est le même récit, les gens. Il a écrit la fin du film. Et vous tous,
couillon que vous êtes, vous allez dire, oh, vous avez vu, le Machia, il a dit, Hachem, il a dit, t'as vu, les chrétiens, ouais, Jésus, les musulmans, ouais, Mahomet, il a dit, c'est Satanas qui vous a vendu tout ça. Il a caché une partie du livre, l'avenue de Ahmed. Et il a écrit la fin du film pour vous tromper. Dans la Torah et l'Évangile, tu trouves le nom de Ahmed. Bon, ils ont dit Mohammed. Dieu, il a fait que Ahmed, Mohammed, El-Hamid ou El-Hamidi, ils sont liés par la racine du mot. Ahmed, Mohammed, El-Hamidou, El-Hamidi, le digne de louange et le très digne de louange, c'est Dieu. Mohammedoun, c'est Jésus, le porteur de la louange, et Ahmed, c'est moi, Ahmed. Regardez comment Dieu il est grand. Subhanallah al-Azim. Et je vous le dis, dans la Torah et l'Évangile, il y a marqué Ahmed. Ça, ils l'ont planqué, les gens. Et Dieu, il nous le rappelle dans le Coran. Jésus, il annonce Ahmed comme Dieu a annoncé à Marie Jésus. Esmuhu. Esmuhu Ahmed, ils ont dit oui, mais c'est Ahmed, c'est le nom de Mahomet, de Mohammed dans les cieux, sur la lune. Moi, je suis pas là pour vendre mon statut, les gens. Moi, je vais pas me casser la tête pour que tu me dises ouais, bravo, super, c'est toi le messager. Je n'ai pas été envoyé pour ça, moi. Je viens de la part de Dieu pour t'annoncer la bonne nouvelle et t'annoncer un jour terrible et te rappeler à Dieu et à son messager, Jésus le Fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur la famille, c'est tout. Pas pour te vendre mon statut. Pas que ça à foutre. Si tu pouvais le cacher, je l'aurais fait. Hein? Mais si ma gueule te revient pas, c'est le livre que je t'expose. Ne me dis pas, tu vas pas me faire croire que tu penses que je suis un menteur. Dieu dit Issa, que tu n'es pas un menteur. C'est mes signes qui la rejettent. Tu vois? Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, s'il m'écoute, il va dire ce qu'il dit est cohérent. C'est cohérent ce qu'il dit. Il s'appuie sur le livre et effectivement, ses explications sont évidentes. Ce qu'il dit là, d'abord c'est écrit, il n'invente rien, et ça prend tout son sens. Là pour te dire à quel point Dieu est grand. Parce que c'est lui qui protège. D'accord? Le rappel qu'il a fait descendre. D'accord? Sauve tes fesses avant qu'il soit trop tard. Sauve tes fesses avant qu'il soit trop tard, je te le dis. Voilà la vérité. Débarrassez-vous du communautarisme religieux et identitaire. Voilà le mal du monde et de la nation française. La fille de l'Église. Le pays des droits de l'homme. La mère des cités, c'est pas la Mecque, c'est pas l'Arabie Saoudite ou la Haram. C'est la France. C'est pour ça que la France, elle a un destin particulier. Qu'elle est autant attaquée, infiltrée, gangrénée, méprisée, combattue. Le problème, c'est pas ceux qui combattent la fille aînée de l'Église. C'est vous qui avez tourné les talons. Le problème, c'est pas ceux qui empêchent Ahmed d'être entendu. C'est ceux qui l'entendent et qui cachent. Vous allez répondre devant Dieu l'Éternel. Croyez-moi, Wallahi al-Azim, tous autant que vous êtes, d'avoir entendu Ahmed, d'avoir entendu la vérité, de l'avoir caché, vous allez le payer très très cher. Très très cher devant Dieu parce qu'il va vous interroger. Parce que vous faites partie de ceux qui ont caché la vérité quand ils l'ont entendue. Entends bien ce que je suis en train de te dire. Si eux, ils empêchent Ahmed de s'exprimer, toi, tu as entendu la vérité, tu l'as caché.
vas répondre d'avoir fait partie de ceux qui ont caché la vérité. Al-Haqq. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah.